personne n'est parfait. Je suis sûre que cette phrase, vous la prenez, que vous le savez, qu'elle est intégrée dans votre tête. Et pourtant, dans votre quotidien, certainement que vous essayez justement d'être un peu plus parfait que ce que vous voulez bien admettre et que cela vous joue des tours. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Aude Froger, je suis coach accélératrice de réussite auprès des hommes et des femmes qui souhaitent faire une transition de vie pour concilier justement épanouissement personnel et professionnel. Et si c'est la première fois que vous êtes sur ma chaîne YouTube, je vous invite à cliquer sur le petit bouton s'abonner juste en bas de la vidéo et à activer l'icône de notification en forme de cloche pour recevoir tous mes prochains conseils. Je vous invite également à télécharger ma checklist Retrouver une confiance inébranlable parce que la confiance, c'est la base de tout changement. Ce sont les fondations de qui vous êtes. Et si vous avez confiance en vous et que vous avez des techniques pour justement booster cette confiance, eh bien, les transitions, les changements, les prises de décision et le passage à l'action sera plus facile. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de comment accepter ses imperfections. Parce que, comme je disais en début de vidéo, effectivement, personne n'est parfait. Et on le sait tous, sauf que pourtant, au fond de nous, il y a cette petite moulinette intérieure qui nous dit « Ok, les autres ont le droit de ne pas être parfaits, mais pourtant, moi, je me mets un niveau d'exigence super élevé. » Et quand on a un niveau d'exigence super élevé vis-à-vis de soi-même, hein, c'est peut-être votre cas si vous regardez cette vidéo, bien finalement, en fait, ça nous pollue. Alors, je sais très bien de quoi je parle parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a saboté pendant des années et qui de temps en temps refait surface, c'est le perfectionnisme. Avoir un niveau d'exigence tellement important vis-à-vis de soi que finalement, on n'est jamais satisfait. Et quand on n'est pas satisfait de soi, il y a le petit juge là qui vient nous dire des mots pas gentils, qui nous sabote, qui nous fait perdre notre confiance en nous et qui finalement nous met des doutes pour oser faire des choses qui nous rendraient heureux. Mais comme on a le doute sur sa capacité, sur le fait de savoir si ça va être assez bien, eh ben, on n'ose pas le faire, on passe pas à l'action ou alors ça nous demande beaucoup d'efforts et ça prend beaucoup plus de temps. Alors peut-être que vous vous reconnaissez dans cette description et si c'est le cas, sachez que pour pouvoir accepter vos imperfections, eh bien, il va y avoir un travail de fond, ça va être de progressivement développer la bienveillance parce que ça ne se passe pas d'un coup, il n'y a pas de baguette magique pour ça. C'est développer votre bienveillance au quotidien. Et la bienveillance, ça passe par quoi? Ça passe par se dire déjà, faire attention aux mots que vous utilisez envers vous-même. Donc c'est fini les petites phrases de « mais qu'est-ce que je suis bête, mais je suis nulle, non mais c'est pas possible ». Ce jugement, vous savez, qui vous sabote, qui vous met un petit coup là, un petit coup de cutter, un petit coup de couteau qui vous fait mal, et dont vous ne vous rendez peut-être même plus compte aujourd'hui. Donc prenez conscience des mots que vous utilisez quand vous parlez de vous-même. Et mon deuxième conseil, c'est pensez-vous à vous remercier. Pensez-vous à vous poser et à dire « ouais, quand même, je suis fière de ce que je fais pour moi. Merci pour ce que je fais pour moi. » Parce que les gens que je coach, eh bien, ils ont tous ça en commun en fait. C'est qu'ils oublient de se remercier. Ils oublient de voir que ce qu'ils font, c'est pas anodin, c'est pas banal, c'est pas normal. C'est juste bien. Et se remercier, ça fait partie du jeu. Posez-vous cette question. Est-ce que vous prenez le temps de vous asseoir, de regarder, de vous retourner et de dire « Waouh, quand même, j'ai avancé. Je peux être fière de moi. Je peux être fière de tout ce que je suis en train de mettre en place pour moi. Parce que mes actions et ce que je fais pour moi, c'est ce qui me fait avancer. Et en plus, en avançant et en vous transformant, vous offrez aux gens qui vous entourent la possibilité de se transformer aussi. Donc c'est vraiment deux choses importantes. Cultivez la bienveillance. Faites attention aux mots que vous utilisez quand vous parlez de vous. Et pensez à vous remercier, pensez à vous dire merci. J'espère que cette vidéo va vous aider à développer cette bienveillance et comme je vous le rappelle, ça n'est pas magique, c'est un travail jour après jour. Mais c'est vraiment très important et vous verrez le bien que ça va vous faire. Donc soyez indulgents avec vous, soyez bienveillants avec vous et décidez de mettre en place dès aujourd'hui, dès la fin de cette vidéo, posez-vous et dites-vous pourquoi je peux me dire merci. Déjà, vous pouvez vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo parce que tout le monde ne prend pas le temps justement de se former, d'aller chercher des outils pour apprendre à grandir. Donc remerciez-vous déjà pour ça. Je vous souhaite une très très belle journée. Vous pouvez bien sûr me laisser un commentaire si vous en avez et liker la vidéo ou la partager à un proche qu'elle pourrait aider.
Et si jamais vous voyez que c'est compliqué, que vous n'arrivez pas à avancer dans vos projets sereinement, vous pouvez bien sûr me contacter en cliquant sur le petit i juste en haut de la vidéo. Vous obtiendrez ainsi un bilan personnalisé avec un membre de mon équipe ou moi-même pour faire un point sur votre situation, voir si je suis la meilleure personne pour vous accompagner et si c'est le cas, on parlera d'un plan d'accompagnement. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, bienveillance!